Avec nous pour revenir sur ce sommet de la Ligue arabe, Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, nous l'avons vu, ce sommet de la Ligue arabe, dans sa déclaration finale, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, mais sur le terrain, les armes continuent de tonner. Aujourd'hui, quelle carte peut encore jouer la Ligue arabe pour qu'une paix juste et durable soit instaurée au Moyen-Orient ? Disons qu'il y a deux dimensions. D'abord, premièrement, à mon sens, c'est la réconciliation entre les Palestiniens eux-mêmes, puisque malheureusement, il y a des fissurations et des divisions internes. Donc, ce qui fait que la légitimité aujourd'hui est reconnue à M. Abbas Abou Mazen, le président de l'État palestinien, comme cela a été mentionné dans le discours de Sa Majesté lu par le chef du gouvernement marocain, Si Arnouch. Et l'autre dimension, c'est d'abord la situation sur le terrain. Israël qui signe et persiste en dépit de tous les appels, non seulement en provenance, que ce soit de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, que ce soit de la Ligue arabe, mais également de l'ONU en tant que telle. Déjà, le Conseil de sécurité avait adopté une résolution invitant à un cessez-le-feu immédiat. Néanmoins, Israël voudrait continuer son offensive ou sa contre-offensive et en même temps mener cette invasion terrestre. Donc, ce qui fait aujourd'hui, à mon sens, au regard du 33e sommet de la Ligue arabe, nous sommes dans un moment d'inflexion. Je crois qu'il y a une sorte d'avancer vers un autre degré de langage en termes d'intensité de critique adressée à Israël. Évidemment, les États arabes doivent conjuguer ensemble leurs efforts pour mener de concert des actions sur le terrain, peut-être même par la suite passer à un autre stade, celui probablement de la sanction, celui de la rupture, celui carrément de l'exigence d'une action prompte afin de préserver ce qui est à préserver après plus de 7 mois de contre-offensive et d'agression contre le peuple palestinien. Zakaria Aboudahab, la déclaration de Bahreïn a également apporté son soutien au rôle de la présidence du comité Al-Quds et de l'agence Beit Mal Al-Quds sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Elle a aussi mis en avant les initiatives marocaines pour désamorcer la crise libyenne, mais aussi les initiatives du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique. Quelle lecture en faites-vous ? Une lecture d'abord du fait que le Maroc joint la parole à l'action, donc il y a des résultats sur le terrain. Ce ne sont pas seulement que des paroles creuses, si vous voulez, comme le font certains, mais plutôt le Maroc était toujours aux aguets. Donc c'est un leitmotiv qui est pratiquement rappelé dans tous les textes à l'issue des réunions de ce genre, comme ceux ou celles de la Ligue arabe. Premièrement, la centralité du Maroc par rapport à la question de la conservation du caractère religieux, spirituel, historique, voire aussi juridique d'Al-Quds al-Sharif. Deuxièmement, des actions menées sur le terrain via l'agence Beit Mal Al-Quds al-Sharif depuis 1998, qui, il faut le rappeler, a découlé du comité Al-Quds que préside Sa Majesté le roi. Et puis par ailleurs, un rôle joué dans notamment des actions de type décloisonnement et réouverture de certains points de passage. Par ailleurs, évidemment, les participants ont loué les efforts du Maroc en matière d'intermédiation, si vous voulez, ou de médiation par rapport à la crise libyenne, on va dire médiation dans un sens général ou normal. L'accord de Srirat a été rappelé, celui de décembre 2015, c'est important de le souligner, à un moment où le Maroc appelle à la conservation de l'unité arabe et en même temps à la non-ingérence dans les affaires intérieures et le respect de l'intégrité territoriale des États. Et puis, troisièmement, il faut le rappeler que le Maroc abrite désormais, via les Nations Unies, ce bureau régional pour la lutte contre le terrorisme et la formation dédié aux États africains, dont certains ou plusieurs font partie déjà, que ce soit de l'OCI, que ce soit de la Ligue arabe. Donc, on voit très, très bien qu'il y a des résultats sur le terrain, il y a de la substance, il y a de la matière, il y a de la reconnaissance. Et puis, il y a de l'action diplomatique avec des résultats probants. Durant ce sommet, Zakaria Aboudahab, les dirigeants arabes ont réitéré leur rejet catégorique de toute forme de soutien apporté aux groupes armés ou milices qui suivent ou exécutent des agendas étrangers contraires aux intérêts suprêmes des pays arabes. Que vous inspire cette position commune sur la souveraineté des pays arabes ? Quand on voit sur le terrain des situations de crise, malheureusement avec des intensités variées,
que ce soit en Libye, qui, hélas, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu recouvrer sa stabilité, que ce soit au Soudan, que ce soit au Yémen, regardons ce qui se passe au niveau du Liban, et j'en passe. Et donc, il s'agit de renforcer un peu l'armature de ces pays arabes qui, malheureusement, parfois, notamment certains dirigeants qui restent un peu connectés, ou certains partis, si vous voulez, pour généraliser, à des actions ou à des ingérences extérieures qui, finalement, sapent l'intégrité territoriale de ces États et les rendent vulnérables à ces ingérences. Au contraire, il s'agit aujourd'hui, et au regard non seulement de la charte de la Ligue arabe, mais aussi de l'action dérivée de cette action, de respecter l'intégrité territoriale des États, s'abstenir de toute ingérence nocive, au regard de la charte fondatrice de 1945 avec tous les amendements. Et puis aujourd'hui, le monde arabe a besoin de plus de solidarité, d'actions conjointes, non seulement pour repousser des menaces étrangères, mais également réaliser la sécurité alimentaire, le développement durable, assurer la transition énergétique, etc. Les atouts sont là. Malheureusement, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, il y a parfois des agendas qui sont très loin des objectifs et des vœux souhaités par cette Ligue arabe qui est encore nécessaire pour beaucoup de pays. Zakaria Aboudahab, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci, bonne fin de soirée.